Alors que des milliers de candidats s'apprêtaient à affronter les examens du certificat d'études primaires, session de juin 2026, une situation pour le moins surprenante a retenu l'attention des autorités dans les départements du Mono et du Koufo. 17 enfants mineurs en route vers la Côte d'Ivoire à bord d'un bus de transport en commun en provenance du Bénin ont été interceptés à la frontière par les forces de l'ordre. Parmi eux figuraient 2 candidats au CEP originaires de la commune de Lokossa. Je suis informé aussi par les réseaux sociaux, par le communiqué radio diffusé du préfet du Koufo, qu'il y a un bus de transport commun qui transportait 17 enfants pour la Côte d'Ivoire, dont 2 de l'arrondissement de Ouédémé-Adja. Conduits dans un premier temps au commissariat d'Aplahoui, les enfants ont rapidement bénéficié de la mobilisation des autorités administratives et des services de protection sociale. Alertés à travers un communiqué radiodiffusé du préfet du Koufo, Christophe Mebedji, les autorités communales de Lokossa ont aussitôt entrepris les démarches nécessaires pour assurer leur prise en charge. Grâce à la collaboration entre la direction départementale de la protection sociale, le guichet unique de protection sociale et les services compétents du Koufo, une solution d'accueil a été trouvée dans les meilleurs délais. Les enfants ont ainsi été hébergés dans un centre adapté leur permettant de poursuivre leur parcours scolaire sans interruption. Une fois la situation nous a été décrite, j'ai pris soin d'appeler le directeur départemental en charge des affaires sociales pour lui faire le point des diligences effectuées dans le cadre de la recherche des parents de ces enfants, comme l'a dit le communiqué du préfet du Koufo, qui invite la population à quand même collaborer pour que les parents de ces enfants leur soient retrouvés. Donc, une fois le compte rendu lui est fait, je crois qu'il a pris contact avec son collègue du Koufo, et c'est ainsi que le directeur, malgré qu'il était en week-end, il est descendu. Et avec son véhicule, nous sommes rendus à Aplahoui, précisément au commissariat central d'Aplahoui. Et ensemble avec le directeur départemental, avec ses cadres. Le chef GUPS disons, à Aplahoui, ils ont passé les coups de fil et sur ordre du procureur, le seul enfant là nous a été remis pour les nécessaires affaires pour que l'enfant puisse composer dans les conditions normales. Une fois l'enfant récupéré, nous avons réfléchi ensemble et sur instruction du directeur, il m'a été demandé d'identifier un centre d'accueil pouvant offrir le minimum de conditions pour que l'enfant puisse quand même être à l'aise et composer. C'est ainsi que nous avons identifié le KPE Shalom que nous venions à peine de visiter, et l'enfant a été déposé et eux se sont chargés d'assurer sa prise en charge sanitaire, nutritionnelle, alimentaire et les fournitures. Depuis le dimanche, l'enfant a été déposé dans le KPE et c'est ensemble que nous assurons le déplacement. Et surtout le KPE qui assure le transport tous les matins, tous les soirs. Et voilà comment est-ce que nous avons essayé de gérer pour le moment la situation de l'enfant. Et nous espérons que les choses se sont bien passées au point où d'ici à là, la bonne nouvelle va sortir comme quoi il est admis pour le CEP. Pour l'un des candidats concernés, cette réactivité a été déterminante. De retour dans son centre de composition de l'EPP Ouédémé-Adja, il a pu prendre part aux épreuves du CEP dans des conditions satisfaisantes. Ce mercredi 3 juin 2026, l'enfant a achevé son examen avec soulagement et satisfaction. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation menées par les acteurs de la protection sociale, le phénomène de trafic de mineurs demeure préoccupant. Nous essayons de les sensibiliser sur un certain nombre de textes de loi qui protègent la famille en général, les enfants, les femmes en particulier. Nous essayons d'emprunter différents canaux pour que l'information puisse quand même atteindre le dernier hameau de nos contrées. Mais malheureusement, c'est vrai, la pauvreté ne justifie pas le fait, mais la pauvreté aidant, les gens s'obstinent
à quand même mettre en pratique ce que nous sommes en train de leur dire. Pour ce que j'essaie de façon ramassée, par exemple, l'enfant m'a dit que pour sa maman, ils sont 8, mais pour le papa, ils sont 18 enfants. Comme les parents sont pauvres et qu'on leur dise que leurs enfants iront travailler à l'étranger, ils croient qu'à l'étranger, il y a de l'argent. Bon, on te dit que ton enfant ira travailler à Abidjan, par exemple. Abidjan est une grande ville. On croit qu'il y a de l'argent facile là-bas. Et ces auteurs-là arrivent à convaincre facilement les parents parce que les parents aussi, ils veulent de l'argent. C'est un phénomène récurrent parce que si on n'arrivait pas à intercepter ce bus-là, on n'aura pas l'information. Mais il y a d'autres cas qui passent sans qu'on ne les intercepte pas. Je ne dirais pas que c'est un cas isolé, je dis c'est récurrent. Je remercie le gouvernement qui a pris toutes les dispositions aujourd'hui pour réduire ce fléau. Je remercie également la police républicaine qui a pu intercepter ce bus. Parmi les enfants interceptés, certains évoquent des promesses d'emploi ou de meilleures conditions de vie à l'étranger. L'un d'eux témoigne de son expérience et des circonstances de son voyage. Je fréquente EPP Sédiagreta. C'est mon père qui m'a informé que je dois aller en Côte d'Ivoire. On m'a dit que je vais aller travailler dans les plantations. Quand on m'a dit que je vais composer le CP, j'étais content. Dans ces conditions, je n'ai pas pu réviser mes leçons, mais j'ai pu passer les examens. Aux enfants qui sont dans cette situation, je vais leur dire que ce n'est pas bon. Arrivé là-bas, on ne sait pas ce qui va se passer là-bas. Je pense que je vais continuer mes études. Cette interception rappelle que la protection des enfants demeure une responsabilité collective. Si l'action concertée des autorités a permis à ces jeunes de retrouver un cadre sécurisé et pour certains de poursuivre sereinement leur scolarité, elle met également en lumière la persistance d'un phénomène qui continue d'exposer de nombreux mineurs à des risques considérables. Un appel est donc lancé aux familles, aux leaders communautaires et à l'ensemble des acteurs sociaux pour renforcer la vigilance et préserver l'avenir des enfants.